Donc Ilm Nour a fait une vidéo et dans cette vidéo, elle persiste sur une erreur très grave dans la croyance. Et si les gens l'écoutent et répètent cette erreur, vous ne vous imaginez même pas la gravité de cette croyance. Pourtant, c'est une erreur grave et claire dans le tawhid à l'unanimité des savants de l'islam. Dans tout groupe confondu. Tout groupe confondu. Ce qu'elle dit, c'est extrêmement grave, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va revenir. Elle nous dit, oui, c'est important de revenir à la définition des anciens sur le tawhid et le shirk, etc. Mais le prophète, il a déjà défini c'est quoi le pire péché. Quand il a été questionné, c'est rapporté dans l'authentique de Bukhari et Muslim, quand on lui a demandé c'est quoi le pire péché. Donc c'est quoi le pire péché? C'est l'association majeure, bien sûr. Il a dit, c'est que tu accordes à Allah Azza wa Jal un égal. Un égal. C'est ça la définition du polythéisme majeur. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tu le mets égal. C'est-à-dire que Dieu, il a des attributs. Dieu, par exemple, on lui voue l'adoration. Il a des noms. Bah, ces noms-là, ces attributs-là, l'adoration, si tu donnes à autre qu'Allah Azza wa Jal ce qui est propre à Allah, alors tu as associé Allah Azza wa Jal. Je donne un exemple. Par exemple, enfin pour les gens aussi qui écoutent. Allah Azza wa Jal, c'est le savant. Mais le savoir de Dieu, il est absolu. Donc nous, on est des créatures, on a du savoir. Est-ce qu'on est égal à Allah dans le savoir? Non. Par contre, si quelqu'un dit, moi, telle créature, il a autant de savoir que Dieu, il a associé Dieu. Il a associé Dieu parce que il a mis Allah égal, par exemple, là, ici, dans un de ses noms. Demain, une personne, il dit, moi, je crois que autre que Allah mérite l'adoration. Et il pense que cette personne est une divinité qui mérite l'adoration, d'accord? Et il adore cette personne-là. Que ce soit pour prétexte de se rapprocher davantage de Dieu ou je ne sais quoi, il a fait du shirk. On est d'accord sur tout ça. On est d'accord tous sur ça. Maintenant, le shirk, c'est du shirk par essence et il ne change jamais que pour une créature ou pour une autre. Donc par exemple, quand elle dit, c'est une parole extrêmement grave, elle dit faire du tabarruk pour autre que le prophète, donc elle dit que pour le prophète c'est permis. Mais pour autre que le prophète, c'est de l'association, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que pour des créatures, si tu fais une action, c'est mettre ces créatures égales avec Allah, mais si tu fais avec le prophète, ce n'est plus égal. Ça sous-entend quoi ça? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, inconsciemment, on ne se rend pas compte qu'elle met le prophète égal avec Allah et elle rend permis cela. Donc, je pense qu'elle le comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Donc quand tu as compris ça, tu as compris que, bien sûr, en aucun cas, le shirk, il est permis pour quelqu'un. Ce qui est du shirk pour n'importe qui, pour n'importe quel être humain, il l'est pour tous les prophètes et les messagers. Aucune action qui est considérée comme du shirk, donc mettre Allah égal, est rendue licite pour un prophète. Et justement, c'est pour ça qu'on revient toujours à Mohammed ibn Abdel Wahhab, parce que lui, il est revenu au vrai tawhid, à la aqidah de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est que Bilal, il essaie de vous faire croire que c'est un sujet de fiqh, et les soufis, etc., ils essaient de vous faire croire que le tabarruk, c'est un sujet de fiqh, alors qu'ici, on parle de aqidah. Et quand on parle de aqidah, il n'y a pas de divergence sur la aqidah. Donc, vous l'avez très bien entendu, elle nous a dit qu'il n'y a pas de divergence entre les savants sur ce sujet, parce que selon elle, c'est un sujet de croyance. Et deuxièmement, elle nous dit bien qu'il faut revenir à Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est bien, parce que lui, il suit la croyance de Ahl-Sunnah, etc. Vous savez, j'ai quoi derrière, là? Cette page-là, c'est quoi? C'est l'explication, c'est la meilleure même explication, Fathul Majid, dans l'explication du livre Kitab Tawhid de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est pas moi qui dis que c'est le meilleur, je vous montre, c'est Salih al-Fawzan. أفضل شرح لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفضل شرح له هو فتح المجيد. Salih al-Usaymi, etc. Et la majorité des savants qui sont adeptes de la mouvance du Najd sont d'avis que c'est le meilleur sharh qui a été fait sur Kitab Tawhid. Regardez dans l'explication ce qu'on trouve. Regardez juste là. Wa tabarruk, donc le tabarruk, la recherche des bénédictions, bi athari salihin, donc par les traces des pieux. Écoutez bien ce qu'il dit. Mas'ala, c'est un sujet parmi quoi? Min masail al-khilaf. Ça fait partie des sujets de divergence. Écoute bien, wa laysat min masail al-ittifaq. Il ne fait pas partie des sujets dans lesquels il y a l'unanimité. Wal khilaf fihi nadhar. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez bien. Inna kathiran min al-ulama qalu. Il dit, et de nombreux savants ont dit, idha jaza, et si c'est permis, at-tabarruk, par les traces du prophète alayhi salam, falyakun, donc il dit donc qu'il y a le tabarruk, la recherche de bénédiction, par les traces de autres que lui.
Et donc lui, il dit quoi? Walakin. Donc lui, il n'est pas de l'avis que c'est permis. Mais il reconnaît que ça fait partie des sujets de divergence entre les savants. Et regarde, ce qu'elle n'a pas compris, pourquoi elle n'arrête pas de répéter, oui, c'est du shirk. Elle n'a pas compris qu'est-ce qu'ils ont dit les savants qui ont interdit. C'est juste là. Regardez bien, juste en haut. Donc il dit quoi? Il dit, donc pour lui, c'est le mana. C'est que c'est interdit. Il dit pas que c'est du shirk. Par contre, il te dit quoi? Il te dit pourquoi c'est interdit? Parce que c'est un moyen qui peut mener à quoi justement? Au shirk. En gros, c'est la règle qui parle juste d'en bas. C'est quoi cette règle-là? C'est le fait de empêcher des choses qui sont pas forcément, c'est pas de base, c'est pas du shirk ou quoi, ou c'est même parfois pas interdit, mais on les ferme pour éviter que des gens finissent par tomber dans telle et telle chose, d'accord? Mais du coup, Kitab Tawhid, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, etc., les savants du Najd qui ont revivifié le Tawhid, faudrait commencer par étudier leurs livres. Alhamdulillah. Pourquoi? Moi, je savais que tu te trompais même sur ce que disent tes chouurs, parce que ce livre-là, Fathul Majid, je l'ai étudié il y a plus de 10 ans. Et si tu serais revenu même à la communauté des savants d'Arabie Saoudite, qui sont sûrement tous des chouurs dont tu adhères à leurs croyances et dont tu valides, il y avait Ibn Baz, etc., comme directeur, regarde bien, qu'est-ce qu'ils disent sur ce type de recherche de bénédiction avec autre que le prophète alayhi salam? Regarde, par exemple, il dit le tissu qui est mis autour de la Kaaba, avec le maqam d'Ibrahim alayhi salam, donc ils sont tous des choses qui sont autres que le prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si la personne croit que la baraka vient d'Allah, il dit quoi? Il dit que c'est considéré comme une bid'a, une innovation. Et comme il a dit dans Fathul Majid, wa wasila, donc un moyen qui peut amener vers quoi? Vers le shirk, l'association majeure. Ok? Et il dit par exemple, illa, excepté ceux dans lesquels on a un dalil, une preuve où il y a une baraka. Donc l'eau de Zamzam, etc., etc. Donc ça, tu vois bien que ce n'est pas du shirk, comme tu dis, et que les gens sont des associateurs, des polythéistes, blablabla. Et tu vois bien que c'est considéré comme quelque chose qui est non légiféré par eux. Donc ils sont d'avis que c'est interdit, parce que pour eux, pour ces savants-là, il n'y a pas de preuve que c'est permis de faire tabarruk. Mais, comme on a vu, ce n'est pas ce que tu es en train de dire à tout le monde, qui est très très grave, de dire que le faire avec autre que le prophète, alayhi salam, c'est du shirk. Si toi tu dis comme eux, oui, dans le fait de fermer les portes au mal, c'est mieux de s'écarter de ces sujets, de ne pas rendre cela permis, etc. Ça peut mener au shirk, des gens peuvent abuser, ne plus croire que ça vient d'Allah. C'est ce que l'argumentation qu'eux ils disent. À ce moment-là, on pourrait dire, bon ok d'accord, il y a des gens qui ont tenu tes propos, c'est une minorité, mais il y a des gens, tu as droit si tu veux, d'accord, pense ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, inventer un avis qui contredit l'ensemble des savants et qui accuse des gens qui nous ont même transmis le Coran, je vais te montrer qui tu accuses d'être un mouchirik. Et donc en réalité, il y a le Coran, je ne sais pas comment tu y crois du coup, parce que tu remets en cause, t'accuses de personnes qui nous ont transmis le Coran d'être des mouchirikoun. Regardez. Et pourquoi je dis que si tu restes sur tes positions, que tu es cohérente avec toi-même, tu ne pourras pas croire au Coran qui est chez toi. Parce que dans toutes les lectures qui sont fiables, qu'on a reçues aujourd'hui, elles passent par qui? Elles passent par Ibn al-Jazari. Au début, c'est Ibn Mujahid qui l'a fait, mais celui qui a réuni l'ensemble des lectures fiables aujourd'hui, c'est Ibn al-Jazari, et elles passent par lui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Regarde bien. J'ai visité la tombe de l'imam Muslim et j'ai lu une partie de son authentique. Ala quoi? Ala sabil. Qu'est-ce qu'il nous cite ici? At-tabarruk inda qabrihi. Donc la recherche de bénédiction près de sa tombe. Et j'ai vu quoi? Athar al-baraka. J'ai vu les traces de la baraka, de la bénédiction. Donc là, cette personne-là qui nous a transmis les Corans, comment tu peux accepter du coup ces chaînes de transmission alors qu'elles passent par une personne que tu considères comme un mouchirik, un associateur? C'est pas un innovateur, un associateur, quelqu'un qui associe Allah et qui en plus appelle à ces choses-là vu qu'il se vante des traces de la baraka qu'il a reçue en faisant cette action d'avoir fait le tabarruk auprès de l'imam Muslim. Chaque fois, je lui ai demandé une preuve du Coran et la Sunna, une preuve authentique, il m'en a apporté aucune. Vous voyez toutes les pseudo-preuves qu'il vous montre, il n'y a aucune preuve authentique. Le seul hadith qu'il m'a apporté. Donc, vous avez entendu, elle prétend que je n'ai ramené qu'un hadith. Donc, toutes les personnes qui ont écouté la vidéo en entière que j'ai fait dès le début savent que je n'ai pas ramené qu'un seul athar, parce qu'elle n'a pas compris encore l'histoire de l'Hakim, mais c'est pas grave. Regardez, écoutez. Et je vais terminer avec un hadith un peu plus clair qui a été authentifié par l'imam Mounawi, par Al-Hafid ibn Hajar al-Haytami. Et même Al-Albani, il a dit qu'il est Hassan, qu'il est bon le hadith. Dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, alayhi salam, demandait qu'on lui ramène de l'eau des endroits dans lesquels faisaient les ablutions les musulmans. Pourquoi il dit quoi? Le prophète, il buvait en espérant la baraka
des mains des musulmans. Donc le prophète alayhi salam a attesté qu'on peut faire aussi at-tabarruk sur les musulmans, pas que sur le prophète alayhi salam. Rendez-vous à la partie 2. Si tu n'as pas vu la première partie de ma réponse à Ilm al-Nur de cette dernière vidéo, je t'invite à la regarder. Donc la deuxième partie, j'ai terminé sur la première partie en montrant un exemple où tu m'as accusé injustement. Tu m'as dit oui, Bilal est venu qu'avec un hadith, le hadith de l'Hakim, alors que ce athar de l'Hakim, premièrement, tu l'avais mal compris, tu avais fait une story, tu m'avais accusé en utilisant ce hadith que je reniais le fait que toi, tu disais que le tabarruk se faisait par le prophète, alors que le athar n'avait rien à voir. Et tu m'as traité de malhonnête, regardez ce athar. Est-ce que tu t'es excusé ? Pas du tout. Alors que je pense que tu as compris que tu t'étais trompé sur la compréhension du athar. Parce que là, tu l'as rectifié ta compréhension, alhamdoulilah. Mais est-ce que tu as rectifié ton erreur de m'avoir traité de malhonnête? Non. Deuxièmement, tu m'as dit que du coup, j'ai ramené qu'un hadith. Donc on a dit que c'était un athar, c'était l'athar de l'Hakim. Alors que je viens de montrer un extrait de mes anciennes vidéos où je t'avais bien cité un hadith, par exemple, authentique, que l'imam al-Munawi a rendu authentique, et d'autres, et même que je t'ai ramené al-Albani qui l'a rendu Hassan. Donc toi, tu dis que je ramène que des hadiths inventés, faibles, etc., que des athars, et t'as dit que j'ai ramené qu'un hadith. Donc déjà, c'est un mensonge. Donc tu as été encore malhonnête. Est-ce que tu vas t'excuser? Je l'espère. Regardons la suite. Tout a commencé parce que Bilal, il fait plusieurs vidéos, ce n'est pas la première fois, pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, faire le tabarruk auprès des gens de science, auprès des gens qui sont pieux, etc., c'est permis. Regardez encore une preuve, c'est extrêmement grave. Je sais pas si c'est de la malhonnêteté ou quoi. Vous avez entendu, elle m'a accusé que tout a commencé parce que j'ai fait une vidéo sur le tabarruk. Vous êtes d'accord, les frères? Et en plus, elle l'a dit dans son vidéo, oui, pourquoi tu parles de tel sujet devant les gens de la masse? Mais vous allez rigoler. Donc ma vidéo, elle date de quand? Du 12 du mois d'août. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, en fait? Pourquoi je me suis dit que je vais faire l'épreuve de la permission et je vais défendre l'avis de la majorité des savants? Tout simplement parce que Ilm al-Nur avait fait une vidéo sur ce sujet quelques jours auparavant et que je lui ai envoyé un message privé. Regardez. Donc regardez bien, c'est son compte. Le 25 juillet. Salam alaikum. On vient de m'envoyer ta vidéo sur le tabarruk. Tu te trompes complètement, ma sœur. C'est davantage étonnant pour une personne qui s'est dit malékite. Les 4 écoles sont pour le tabarruk, etc., etc. Donc elle m'a pas répondu. J'ai attendu longtemps. Vu qu'elle n'a pas répondu, j'ai décidé de faire une vidéo pour défendre cet avis-là. Donc, vous avez vu comment elle a essayé de manipuler, de faire croire que c'est moi qui a voulu exposer ça, qui a commencé à parler de ce sujet, que soi-disant, elle me répond pour enlever les ambiguïtés que je mets. Alors que c'est elle qui a parlé de ce sujet publiquement. Les élèves justement de l'imam Malik qui sont devenus Ash'ari. Et voilà, vous avez entendu. Elle nous dit carrément qu'il y a des élèves de l'imam Malik qui ne sont pas fiables parce qu'ils sont devenus Ash'arites. Juste pour rappel, l'imam Malik, il est décédé quand? Il est décédé en 179 de l'Hégire. L'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il est né quand? Il est né en 260 de l'Hégire. Allô? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, là, comment les élèves de l'imam Malik sont devenus Ash'arites? Ils ont fait quoi? Ils ont fait un voyage dans le temps? J'ai pas compris. Regarde, ma soeur, comment tu vas enchaîner gaffe sur gaffe. Regarde bien. Il y a des élèves de l'imam Abu Hanifa qui sont devenus Maturidid. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai vu que sur Twitter, les Ash'ara prenaient, bon, t'as écrit les Ash'ari, prenaient aussi la confiance et aussi les Maturidites. Je me suis dit que au moins, c'était peut-être une faute d'orthographe. Mais même en vidéo, donc, t'appelles ça les Maturidites? Maturidites, ça n'existe pas, ma soeur. Tu veux critiquer un groupe, mais tu ne connais pas leur nom. Donc, l'imam qu'ils suivent, c'est El Maturidi et non pas Maturidite. Mais entre guillemets, eux, beaucoup d'entre eux savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et pourquoi donc ils prenaient les statues, etc. alors qu'ils savaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient servir d'intermédiaire. C'est pour ça qu'ils priaient sur les statues. C'est pour ça qu'ils sacrifiaient au nom de ces statues. Et c'est la même chose que font les soufis. La différence, c'est qu'eux, ils le font avec des pieux, entre guillemets. Donc vous avez entendu que toutes les personnes qui font le tabarruk, pour elles, sont semblables aux polythéistes de Quraysh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Alors que si elle aurait lu le Coran correctement, elle aurait compris que la différence, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ma na'buduhum illa. On ne les adore pas si ce n'est pour qu'ils nous rapprochent davantage auprès d'Allah Azzawajal. Bien sûr que les gens du tasawwuf n'adorent pas autre que Allah Azzawajal. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas honte? Ils disent constamment La ilaha illallah. Et tu crois que parmi eux, il y a des gens qui vont te dire on adore des personnes pour nous rapprocher d'Allah? Jamais de la vie. Les gens du tasawwuf et tous ces savants, parce que les savants que je t'ai dit n'appartenaient même pas certains dans des turuq. Donc ils n'ont rien à voir avec le tasawwuf. C'est pour ça que tu dois comprendre que ça n'a rien à voir avec le tasawwuf et que c'est un sujet de fiqh. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que dans Fathul Majid, lui-même a dit que c'est une mas'ala où il y a le khilaf dedans. Et toi, tu viens nous sortir que c'est les gens du tasawwuf qui sont semblables à Quraysh. Wal'iyadhu billah. Quand il mentionne Sufyan Thawri, un très grand savant, faisait du tabarruk auprès de quelqu'un alors que c'est faux. Et sur quoi il se base? Il se base sur un livre qui s'appelle Tarikh Baghdad, écrit par Khatib al-Baghdadi. Qui est Khatib al-Baghdadi? Je vous laisse aller vous renseigner. Du coup, vous l'avez entendu, elle essaie de nous discréditer
un athar, ok, d'accord, en disant que moi je le prends pas parce que il est rapporté par le Khatib al-Baghdadi, elle essaie de nous dire c'est un Ash'ari et c'est carrément, des savants ont dit que c'était un mouchrik, alors que la seule personne qu'elle a trouvé dire que c'est un mouchrik, c'était juste un mec qui a fait un article sur internet, mais je te demande de me citer tous les savants qui étaient proches de son époque qui ont dit que c'est un mouchrik. Vas-y, on attend. Bismillah, il y en a pas, je le dis d'avance, ne perds pas ton temps. Mais regardez pourquoi je vous dis qu'elle manipule, parce que j'ai pas mis que ça, j'ai mis ça. Donc ça, c'est ce qu'elle a réfuté. Et 2 autres sources. Pourquoi tu ne nous parles pas des 2 autres sources? Parce que tu ne les considères pas comme des Ash'ari. Donc tu essaies de discréditer tout un athar en te basant sur une personne que tu considères parmi les Ash'ari avec qui tu n'es pas d'accord. Vous voyez? Une personne qui a un minimum d'honnêteté scientifique, il prend les 3 références et il réfute les 3 références. Pas une référence sous prétexte que l'auteur de cette référence est Ash'ari. Tu fais la même chose quand tu mentionnes l'imam al-Dhahabi, d'accord? Tu mens sur lui, tu prends une partie, d'accord, du livre, et moi je te mets la preuve aussi que al-Dhahabi parle du fait que ça c'est du shirk, le fait de faire de tabarruk, etc. auprès de la tombe de Sayyida Nafisa. Donc... Du coup, regardez, elle me traite de menteur en disant que l'imam al-Dhahabi considère le tabarruk comme étant du shirk. Alors que, subhanallah, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, regardez. Regardez ce qu'il dit. Il parle de quoi? Donc il parle de certaines personnes ignorantes, etc., qui allaient au-delà des limites dans ce qui était permis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il faisait? Il se prosternait pour la défunte, d'accord? Et il cherchait quoi de elle? El-maghfira, c'est-à-dire l'absolution des péchés. Alors qu'Allah dit وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a que Allah qui absolue les péchés. Et qu'est-ce qui est dit ici? C'est que lui, Al-Dhahabi, donc il parle de ces choses-là qu'il faisait comme étant du shirk. Mais il n'a jamais parlé du tabarruk. Sors-moi où il y a le tabarruk ici. Où il y a le tabarruk? Non, il n'y a pas le tabarruk. Bien au contraire, dans tous les autres passages de tous ces livres, Al-Dhahabi cite constamment tel et tel et tel et tel salaf à qui on faisait le tabarruk, et en aucun cas il a cité comme étant du shirk. Bien au contraire, il parlait de grands savants. Il est cité en bien en citant de grands imams, et il disait qu'il faisait partie des gens dont les gens faisaient tabarruk. Tout simplement. Donc ça, c'est encore une nouvelle manipulation que vous voyez en direct. Tous les gens qui parlent arabe, regardez. Voilà, c'est clair. Et d'ailleurs, je réponds pas à tout, mais je vous mentionne aussi le fait qu'il m'a apporté des preuves de Qurtubi, qui a été donc accusé d'être un Ash'ari, et de même que Hafid Abu Amr. Donc tu crois que moi je vais laisser la aqida du prophète alayhi salatu wassalam, des sahaba, pour suivre la aqida des Ash'ari? C'est ça tes preuves? C'est apporter donc des chouyours, des savants, etc., qui sont donc soit soufis, soit Ash'ari. Donc, vous l'avez entendu, elle m'accuse d'avoir cité que des savants soufis ou Ash'ari, alors que c'est complètement faux. Je lui ai ramené des savants qui sont autant Hanbali dans la croyance que dans le fiqh. Je ne sais pas si elle, parce qu'elle se revendique de Ahlus Sunnah, mais je ne sais pas si elle sait que la croyance à laquelle elle adhère, il se disait Hanbali à l'époque, ok? Donc l'école des Hanabila, parce que l'imam Ahmed, c'est celui qui a combattu le Mu'tazila, etc. Bon, bref, regardez bien. Kitab Sunnah de qui? De Ibn Abi Asim, qui est mort en 287 de l'Hégire. Cet imam, c'est pas un soufi, t'es d'accord avec moi, c'est pas un Ash'ari selon toi. Selon toi, c'est un des grands imams de la Sunna. Ben regarde ce qu'il nous rapporte, et tu vas comprendre que tu insultes ce grand imam de la Sunna de mushrik. Voilà, regarde bien. Donc regarde, là ici, là, t'es en arabe, tu me poses, lis bien le texte. Et tu me dis oui, on met pas la traduction. Je vais te mettre la traduction qui n'a même pas été faite par moi, qui a été faite par un frère qui s'appelle Mahdi. Et tu vas voir, regarde bien. Donc cet imam de la Sunna, celui qui écrit Kitab al-Sunnah, regarde bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Al-Hafid ibn Abi Asim, mort en 287 de l'Hégire, rapporte dans la biographie du compagnon premier au paradis, Talha ibn Ubaydillah, écoute bien, on acheta pour lui un terrain de 70 000 dirhams et c'est celui où se trouve sa tombe. J'ai vu une assemblée des gens de mérite et de science, de ilm, se diriger vers sa tombe lorsqu'ils avaient un souci. Ils le saluaient et invoquaient Allah en sa présence et ils étaient exaucés. Nos maîtres nous ont rapporté par le passé qu'ils ont vu leurs prédécesseurs le faire également. Donc je te résume très simplement. Le grand savant de la Sunna, Ibn Abi Asim, il te dit qu'il a vu les savants. C'est dans son propre livre, il n'y a pas de chaîne de transmission, c'est directement lui qui te le dit. Qu'il a vu les grands savants de son époque, les gens du mérite, aller à la tombe de ce compagnon. Parce que dès qu'ils avaient un souci, ils y allaient. Parce que quand ils invoquaient Allah par la baraka du lieu où ils étaient, où il y avait ce sahabi, qu'est-ce qui se passait? Allah, il a accepté leur dua. Et eux-mêmes, ces salafs, qu'est-ce qu'ils disaient? On a vu nos prédécesseurs le faire. Regarde les 3 premières générations. Tous ces salafs, tous ces grands imams, tu les traites de quoi, toi? De mushrikoun. Ils font de l'association selon toi. Wala'iyadhu billah. Qu'Allah nous guide.
C'est la dernière réponse que je vais lui dédier d'ailleurs. Donc, tu as décidé de plus répondre, tu as dit dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je te conseille de méditer. Tu viens de voir il y a quelques instants un des grands savants que toi-même, tu vas considérer que parmi les savants de la Sunna, rapporter cela des chouyours de son époque, des gens de ilm et du fard, et qu'eux-mêmes ont rapporté cela de leurs prédécesseurs. Reconnais cela, ma sœur, et voilà. Qu'Allah te préserve et salam alaikum.